Mais comme tu peux le voir, on a quand même une vue qui est assez magnifique. Je vais vous faire écouter un peu le son de la guitare. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu ce trophée, millions d'euros. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le coffre-fort de Sébastien? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma nouvelle communauté dans laquelle j'ai déménagé ici à Dubaï. Ça s'appelle Shoba Heartland. C'est un nouveau quartier qui est en train de se développer, qui se situe à peu près 10 minutes du centre-ville, donc 10 minutes de downtown. On est également à pas moins de 10 minutes de l'aéroport, donc on est super bien situé. Et dans cette vidéo, je vais te montrer donc mon nouvel appartement que j'ai signé ici. C'est dans un des buildings qui se trouve juste en face de moi. Et avant de commencer, je voulais déjà te montrer les alentours, donc le quartier dans lequel on est, car à Dubaï, ce qui compte le plus, c'est pas forcément l'appartement en tant que tel, mais c'est surtout le quartier et ce dont à quoi tu as accès en signant un appartement. Et pour moi ici, à Shoba Heartland, on est vraiment dans le meilleur quartier possible pour vivre paisiblement à l'année à Dubaï. Donc comme tu peux le constater ici, c'est un quartier qui est privé, en fait il n'y a que les résidents qui peuvent accéder, et ça c'est game changer car c'est super paisible, c'est calme, il n'y a pas une foule de touristes comme on peut retrouver par exemple quand on vit à la Marina ou dans ce genre de quartier. On peut souligner le fait qu'ils ont fait un très gros effort au niveau de la verdure, évidemment la ville ici est construite dans le désert, donc naturellement on n'a pas tous ces arbres et ces espaces verts qui peuvent manquer quand on vit ici. Et ça pour moi c'est super agréable à retrouver, surtout que j'aime beaucoup aller marcher entre mes sessions de travail, donc pour moi c'était un des éléments qui m'a fait m'installer ici également. Je trouve que dans ce quartier, t'as limite presque pas l'impression de vivre à Dubaï, mais tout en ayant les avantages de Dubaï. C'est-à-dire que t'as les commerces qui sont ouverts 24/24, j'ai mon barbeur ici qui est tout le temps ouvert, t'as la pharmacie 24/24, enfin t'as tout ce que tu veux, accessible en moins de 2 minutes à pied dans la communauté, et comme tu peux le voir, c'est super paisible. Il n'y a pas trop de trafic, il n'y a pas trop de monde, et ça c'est vraiment super agréable à retrouver dans une grande ville comme Dubaï. En tant que résident, on a accès à plein de trucs, comme des terrains de padel par exemple, que je peux réserver depuis une application sur mon téléphone. Il y a des skateparks, et tu vois ici c'est pas le skatepark où t'as 3 clodos qui trafiquent de la drogue, c'est quand même super propre, c'est tout le temps surveillé, on a des parcs pour aller promener le chien, pour aller marcher, il y a beaucoup de familles, donc c'est je trouve en tout cas un excellent cadre de vie pour Dubaï. Maintenant que j'ai pu te faire voir tout ça, je vais me diriger vers mon building et je vais te montrer les différentes facilities auxquelles j'ai accès en tant que résident. Let's go! Voilà, donc là nous sommes dans mon building, à l'étage des parties communes. Je peux accéder à différents endroits avec ma carte de résident, comme cette partie qui est en gros un immense jardin extérieur avec de la pelouse. Il y a souvent des gamins qui viennent jouer au ballon l'après-midi. Il y a aussi l'accès aux piscines que je vais te montrer juste après. On a les différents jeux pour les petits, et en descendant encore d'un étage, on arrive sur un deuxième espace extérieur avec un cinéma en plein air. Il y a de quoi se poser, lire un livre. Moi parfois je viens ici pour fumer un cigare avec des amis et passer un peu de temps à l'extérieur. Et on a également accès à un espace barbecue super important pour les grillades que je peux lui aussi réserver depuis mon téléphone. Et évidemment on retrouve la petite partie piscine et jacuzzi. Alors pour finir cette fois, à l'intérieur du bâtiment, on a évidemment le gym qui est tout neuf, très moderne. Bon, je te l'accorde, c'est pas le Gold Gym, mais il y a suffisamment de quoi faire, ça reste une salle de bâtiment. Et j'ai également accès à une partie sauna, hammam, bain froid que je n'ai pas pu filmer car il y avait des résidents, mais c'est une partie auquel j'ai accès et que j'utilise régulièrement. Alors maintenant qu'on a fait le tour du quartier et du building, je te propose qu'on monte directement dans mon appartement. Let's go! Regardez les gars, je vais vous montrer un truc. En fait ici j'ai pas de clé, tout se passe avec mon pouce, c'est le futur. Regardez ça. Hop, on y est. Ok les gars, on arrive dans l'appartement. Alors je vais vous faire un petit room tour rapide. Alors c'est un appartement, une chambre de environ 90 mètres carrés si on compte la terrasse, enfin si on compte le balcon que je vais vous montrer qui est juste là-bas. C'est la première fois en vrai depuis plusieurs années que je prends un appartement qui est si petit entre guillemets. C'est à une chambre. Moi c'est vrai que tous les appartements que j'ai eu par le passé, ça a toujours été des grands appartements. Quand j'étais à Malte, j'avais un appartement qui faisait 130 mètres carrés, j'avais 3 chambres, 2 terrasses, 2 salles de bain plus une douche. Enfin c'était vraiment un truc assez grand. Quand je suis arrivé à Dubaï l'année dernière, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur l'appartement, mais je vous mettrai quelques rushs ici à l'écran. C'était pareil, un truc de 125 mètres carrés, j'avais 2 chambres, enfin c'était très grand. Et au final, je me rends bien compte qu'il y a toujours une partie de l'appartement que je me sers absolument jamais. Et là, je me suis plus mis dans un mood où je veux être un petit peu plus minimaliste.
Donc j'ai viré énormément de trucs que j'avais accumulés parce que quand tu as un appartement qui est immense, tu accumules forcément plein de conneries. Et je l'ai vu, hein, quand j'ai déménagé de Malte vers Dubaï, j'avais 6 ou 7 valises. En plus, moi j'ai les guitares, tu vois, qui sont là, donc c'est des trucs assez encombrants. Et là, je l'ai revu quand j'ai déménagé du coup du 2 chambres vers le 1 chambre ici. J'avais énormément de trucs à la con, donc j'ai tout viré. Là, j'ai vraiment donc le minimum qui me suffit. Et j'ai vraiment trouvé cet équilibre où donc j'aime bien avoir un appartement petit, encore une fois, ça va, ça fait 90 mètres carrés, c'est pas non plus une chambre de bonne, mais je veux dire, j'ai mon petit appartement cosy avec tout qui est fonctionnel, tu vois, j'ai ma cuisine et tout ici, je vais te montrer tout ça pour l'année. Et quand je pars en vacances ou quand voilà, j'ai envie de changer d'air, bah là, je prends des trucs qui sont immenses. Par exemple, là, l'année prochaine, j'ai mes parents qui viennent me visiter à Dubaï. Je vais pas les recevoir ici, bien évidemment, il n'y a pas la place. Donc, j'ai loué un penthouse à la marina. De toute façon, je vous montrerai durant l'année prochaine, je ferai sûrement une vidéo de cet appartement. J'ai loué un grand truc pour les recevoir. Pareil, au mois de mars, je pars à Bali. J'ai déjà loué une immense villa avec plein de chambres et je vais ramener quelques potes et tout. Donc, j'aime bien avoir cet équilibre où j'ai mon chez-moi cosy, tranquille, minimaliste, pas trop d'affaires. Et quand je pars en voyage et que j'ai vraiment envie du coup de changer d'air et d'avoir vraiment beaucoup d'espace, ben là, je vais louer des trucs sur une courte période de temps qui vont être immenses et où je vais vraiment me sentir bien. Ok? Bon, là ici, on est dans la cuisine. Alors les gars, il faut que je vous parle d'un truc. Si vous regardez mes différentes vidéos l'année dernière, il y a 2 ans, etc., j'ai toujours dit que moi, la cuisine, c'est un endroit dans lequel je passe aucun temps. Je déteste cuisiner. Vous m'avez toujours vu manger des plats préparés, etc., etc. Et ben, j'ai complètement changé. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais j'ai eu un énorme déclic il y a pas très longtemps et j'ai viré en fait tout ce qui est alimentation industrielle de mon alimentation. J'ai viré tous les sodas. Je vais vous montrer d'ailleurs mon frigo, mais je pense que je vous mettrai des inserts écran de ce que je me fais livrer. Mais grosso modo, je suis passé sur une alimentation qu'on appelle animal based ou meat and fruit, enfin peu importe, mais en gros je mange que des vrais aliments entre guillemets. C'est-à-dire que je suis passé sur déjà tout ce qui est fromage au lait cru, des viandes nourries à l'herbe, des œufs, du fromage blanc, des fruits rouges, des avocats, etc. etc. Et je vous mettrai sûrement des photos, vidéos ici à l'écran des différents plats que je mange. Donc j'ai appris à aimer cuisiner. Donc aujourd'hui, la cuisine que tu vois ici, c'est vraiment une pièce dans laquelle je passe beaucoup plus de temps qu'avant. J'ai une maid qui vient m'aider par-ci par-là dans la semaine à me faire mes plats, à faire la vaisselle, faire ces trucs-là. Mais sinon, le reste du temps, je fais à manger moi-même et j'ai appris à aimer ça. Et c'est un truc de ouf. Et pour moi, donc, c'est pas vraiment en lien avec l'entrepreneuriat, avec le fait de gagner de l'argent, etc. Mais je pense que c'est important quand tu veux devenir une personne meilleure, quand tu veux travailler sur toi-même et être une meilleure version de toi-même, il y a d'autres éléments sur lesquels il faut travailler que gagner de l'argent, avoir un business. Et pour moi, ça passe par l'alimentation. Et pour avoir une alimentation comme celle que j'ai aujourd'hui, je dépense plus de 1 000 € par mois facile pour moi tout seul, hein, rien qu'en viande de qualité, origine Australie, je te dis les fromages au lait cru, etc. À Dubaï, c'est compliqué à trouver, tu te doutes bien. Donc ça coûte très cher et donc c'est en lien avec le fait de d'abord gagner plus d'argent et ensuite se développer personnellement. Développer, on va dire, tout ce qui va être l'alimentation, tout ce qui va être la culture personnelle, ce genre de choses, pour moi ça vient après. Ok? Donc voilà, donc ça c'est bon, la cuisine, hein, voilà, c'est une cuisine, la vaisselle, tout ce que tu veux. Je vais pas te faire non plus une vidéo digne d'un agent immobilier. Là ici, bon, on a mon petit stock de sneakers et de couvre-chef. Tu peux voir que je suis quand même assez fan de casquettes, j'en porte assez souvent et je croise les doigts mais je suis toujours pas chauve. Quelques bérets aussi, j'aime aussi ce style. Quelques paires de sneakers et donc là-bas ici, on a la porte d'entrée, on a un WC qui se trouve juste là. Et puis là ici on a tout ce qui est buanderie, etc. Et on va dire que la pièce maîtresse de l'appartement, de toute façon c'est pas immense, tu l'auras bien vu, c'est le salon qui se trouve juste ici. Là, on a mon petit mini-bar, c'est vraiment un mini-bar, tu vois, mais je kiffe trop ça. Et on a ma petite cave à cigares qui d'ailleurs est assez vide. Il va falloir que j'aille à la civette pour aller acheter quelques nouveaux cigares. Mais j'adore ce petit setup avec ma bouteille, mes cigares, c'est vraiment mon délire. Et donc là, ici, on a le salon avec une vue sur downtown. Donc c'est ce que je disais dans l'introduction de la vidéo, c'est que finalement, donc on pourrait croire que Shoba Heartland c'est assez loin du centre, mais comme tu peux le voir, on a quand même une vue qui est assez magnifique et tu vois que le centre-ville, tu as toute la skyline qui est là-bas au bout et personnellement, j'ai pas l'impression d'être très éloigné, quoi. C'est à 10 minutes d'ici. Je vais te zoomer un petit peu, tu vois. On voit tout le centre-ville qui est là-bas. Bon là, ils ont mis des sortes de cordes. Il y a le mec qui fait des carreaux en ce moment. Donc c'est pas le plus esthétique, mais je pense que tu peux voir un petit peu la vue. Et là-bas, en bas, il y a le petit parc, là où j'étais tout à l'heure. Et on voit, du coup, il y a un petit quartier en bas avec des villas. Villas qui sont immenses d'ailleurs, on dirait pas comme ça à la caméra, mais c'est des villas qui sont assez grandes.
et on voit un petit peu toute la communauté. Là-bas, on a DIFC, pour ceux qui connaissent un petit peu. On a des tours qui sont un peu connus à DIFC. Je crois qu'il y a le musée du futur aussi, si vraiment on arrive à le voir, il est tout là-bas. Et bref, donc voilà, ça c'est la vue que j'ai depuis l'appartement. On a de la chance, le coucher de soleil va pas trop tarder, je pense qu'on l'aura peut-être dans cette vidéo, mais tous les soirs les gars, j'ai un coucher de soleil qui est magnifique. En plus moi je suis ici pour taffer, tu vois, donc j'ai vraiment une magnifique vue. Et en plus de ça, donc là tu peux voir en bas, c'est pas encore terminé, mais ils sont en train de construire, enfin ils vont construire un lagon bleu ici qui va arriver je pense durant l'année 2025. Donc de toute façon je mettrai des updates sûrement sur Instagram, etc. de l'avancement. Mais quand il y aura le lagon qui sera terminé ici et que tu auras les maisons là terminées, etc. je pense que la vue va être vraiment incroyable et l'appartement va sûrement prendre encore une fois en valeur. Donc là ici on a mon petit balcon qui n'est pas encore aménagé, enfin je vais te montrer rapidement, il y aura peut-être un peu de bruit dehors. J'ai juste mis une sorte d'œuf comme ça, un truc de meuf tu vois, mais j'aime bien boire mon café ici le matin. Et je pense qu'en vrai je vais sûrement installer de la fausse herbe ici et je vais installer sûrement une table avec 2-3 petites chaises pour pouvoir se poser, prendre le soleil, etc. Et j'en profite pour te remontrer encore une fois la vue de l'extérieur qui est vraiment magnifique. Là voilà les gars, c'est la vue de mon appartement depuis le salon et là tu peux voir du coup mon setup avec le bureau qui se redresse. J'aime beaucoup ce truc là, tu vois, je peux régler mon bureau, je peux taffer debout, je me sens plus productif quand je suis debout. Et j'ai aussi une chaise de bureau, des fois je bosse assis évidemment, mais franchement c'est quand même un truc de dingue d'avoir cette vue. Je sais pas ce que t'en penses, perso je trouve que c'est en tout cas l'un des plus beaux setups que j'ai eu de ma vie, avec la skyline comme ça. En plus tu vois, le coucher de soleil va commencer à arriver. Et c'est quand même un truc de ouf d'avoir cette vue là aujourd'hui, parce que je te rappelle qu'il y a quelques années en arrière, j'étais un mec lambda quoi. Je viens de rien. Je faisais des études de comptabilité dans la ville de Lille. Enfin, j'étais pas du tout prédestiné. Aujourd'hui, 5 ans après, à avoir une vie comme j'ai aujourd'hui, d'avoir un confort de vie comme je peux avoir aujourd'hui. Et ça, c'est grâce au business en ligne. C'est grâce au business en ligne. J'ai commencé avec le dropshipping qui a été mon tout premier business qui m'a servi de tremplin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça, c'est un truc que je voulais te montrer. J'en ai jamais parlé encore sur ma chaîne YouTube, mais tu peux voir que j'ai reçu quelques trophées. Et ça, c'est des trophées qui viennent d'un autre de mes business, qui est donc mon business de formation coaching, issu de Self Made Programme. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu ce trophée, tu vois, 1 million d'euros. Ça m'a été remis par la plateforme System.io, qui est donc la plateforme sur laquelle j'héberge toute la partie coaching, formation, Self Made Programme. Et tu peux voir que j'avais déjà reçu ici un premier trophée. 100 000 euros générés, ça c'était il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, j'ai reçu 500 000 euros. Et là, donc il y a quelques mois, j'ai reçu ce trophée de 1 million d'euros. Et pourquoi je te montre ça aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai réussi à monter ce business et à créer ma communauté sans montrer mon visage. Et je pense être l'une des seules personnes, en tout cas sur le marché francophone, il y en a sûrement d'autres, mais je pense être l'une des seules personnes qui a pu réussir à obtenir ces trophées sans montrer son visage et dans une si courte période de temps. Parce que ça fait à peine 2 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et donc à ce sujet-là, j'ai lancé une toute nouvelle formation très récemment qui s'appelle Faceless Empire, qui est une formation qui est faite pour t'apprendre à faire la même chose sur une autre thématique. C'est-à-dire faire du contenu sur les réseaux sociaux en faceless, donc sans montrer ton visage, créer une communauté et monétiser cette communauté, monétiser cette audience. Et tu peux le faire de plein de façons. Formation en ligne, coaching, les revenus AdSense, donc la YouTube Money, l'affiliation, tu peux créer un SaaS et le proposer à ta communauté. Enfin, il existe des tas de façons de monétiser une communauté en ligne aujourd'hui sans montrer son visage. Ça explose aux États-Unis. Je te mettrai plein d'exemples de chaînes ici dans la vidéo qui cartonnent aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, j'ai créé ce nouveau programme pour apprendre ces compétences-là à un maximum de personnes qui sont intéressées par les business faceless. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien en description. Il y a une courte vidéo de présentation pour te parler un petit peu de tout ça. Enfin voilà, et là juste ici, on a mon nouveau petit bébé. Alors là, je vais parler un peu d'une de mes passions. J'en parle pas non plus trop sur ma chaîne parce que c'est pas le sujet. Et je sais d'ailleurs que là, en parlant, on va perdre 50% de rétention de la vidéo. Mais j'en ai rien à foutre, faut que je vous en parle parce que c'est une de mes passions, les gars. Là, j'ai reçu cet été cette guitare qui est donc une guitare de luthier qui a été faite à la main, sur mesure, 100% made in France. Donc franchement, ça aussi, c'est un truc de dingue parce que quand j'étais ado, j'ai toujours été musicien, mais je jouais sur des guitares à 150 € et j'étais très content avec ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir se payer ce genre de guitares qui sont totalement faites sur mesure. C'est totalement fait à la main par un super luthier. S'il y a des intéressés, je vous filerai le nom, c'est à Lille, dans le nord de la France. Mais on est sur une base du coup de Gibson Les Paul Black Beauty. On a un manche qui est en érable. Les finitions incroyables, enfin bref, je sais que c'est pas du tout la thématique de la chaîne, mais s'il y a des intéressés et comme j'ai envie de me faire un petit kiff, je vais vous faire écouter un peu le son de la guitare et préviens tout de suite, je pense qu'on va perdre la moitié de rétention de la vidéo, mais je vous envoie ça.
Voilà, là je pense qu'on a dû perdre une personne sur 4 de la vidéo, mais c'est pas grave, on va finir la vidéo en petit comité. Regardez, je vous montre en détail ce bijou, regardez-moi les gars, comment c'est magnifique. Je pense que même si on n'est pas musicien, vous saurez quand même apprécier la beauté d'un tel travail. Voilà, et j'ai également une deuxième guitare ici que j'avais déjà montré dans un autre de mes vlogs. On est sur une base de Gibson SG, ce n'est pas de chez Gibson, c'est de chez Maybach. C'est pas la marque de voiture, mais c'est un luthier allemand qui fait plein de répliques des custom shops de l'époque. Donc on est sur une guitare qui a une finition vieillie volontairement. Je sais pas si on le verra bien à la vidéo, je ne pense pas d'ailleurs. Mais bref, c'est mes deux bijoux. C'est une autre de mes passions que j'avais dû laisser de côté pendant pas mal d'années quand je me suis lancé dans le business, 2019, 2020, 2021, j'ai laissé la guitare de côté parce que j'ai lock-in sur mon business les gars, et ça c'est un truc que je vous invite à faire. Lock-in, c'est-à-dire focus sur votre business. J'ai mis beaucoup d'amis de côté, beaucoup de relations de côté, mes passions de côté, etc. Mais une fois que tu as du succès dans le business, tu peux repasser du temps comme tu le veux sur tes passions, et c'est ce que je fais maintenant aujourd'hui. Donc c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Sur ce, on va passer à du coup la chambre, la seule et unique chambre qu'on a dans cet appartement, qui est donc ma chambre ici en toute intimité. Ok. J'ai pris soin de faire le lit pour la vidéo. Donc voilà, on est de toute façon sur le même type de vue, juste ici. Donc une vue magnifique encore une fois. Quand je me réveille le matin, franchement quand tu as cette vue là, en plus regardez le coucher de soleil commence vraiment à arriver. Donc la vue commence à être dingue et c'est quand même méga stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus il n'y a pas trop de vis-à-vis, enfin même pas de vis-à-vis du tout. Bien évidemment je vais pas aller me foutre à poil sur le balcon parce qu'il y a des villas en dessous, mais je veux dire en dehors de ça il n'y a pas de vis-à-vis quoi. Ok. Donc ça voilà, là ici on a un petit coffre-fort. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver dans le coffre-fort de Sébastien. Pas grand chose en vérité, hein. Enfin il y a quelques montres, il y a un peu de cash, il y a des trucs, il y a des ledgers, et ouais, voilà. De toute façon, voilà, je mets au défi quiconque d'essayer de venir me voler à Dubaï. Je donne pas cher de votre peau. Voilà, donc on a une chambre assez classique hein, ici avec la partie dressing qui se trouve juste là. Et puis on a la salle de bain que je vais vous montrer rapidement ici. Qui est donc une salle de bain qui est vachement agréable puisqu'on a une immense douche. Comme tu peux le voir ici. Et franchement, là, on a tout le confort qu'il faut. Après voilà, c'est une douche quoi. Je vais pas passer 10 ans sur cette partie là. Et même de manière générale, donc la chambre, c'est une petite chambre, mais franchement, moi j'ai tout mon confort ici. Je me sens super bien dans ce nouvel appartement. Le bar, etc. Enfin, c'est tout moderne. J'ai pas précisé, mais je suis le premier locataire de cet appartement, donc c'est vraiment tout neuf. Donc c'est vraiment un confort. Je vais parler maintenant rapidement du prix, parce que je sais évidemment que c'est quelque chose que beaucoup de gens vont me demander. Donc je n'ai pas acheté ici, je suis locataire dans cet appartement. Et donc un appartement qui fait à peu près 90 mètres carrés comme celui-ci, une chambre à Shoba Heartland. Au moment où je fais cette vidéo, moi en tout cas je l'ai signé pour 140 000 à l'année, 140 000 dirhams, ici on parle en dirhams. Et ça équivaut, je pense, à peu près à 3 000 euros, peut-être un petit peu moins de 3 000 euros par mois. Donc je trouve ça assez correct en vérité. Par exemple, à titre de comparaison, un appartement comme celui-ci, j'en sais rien, en plein Paris ou en plein New York ou autre, je pense que c'est quand même beaucoup plus cher. Et c'est même pas comparable avec Paris, parce que Paris, je veux dire, tu te fais agresser dans la rue dès que tu sors. Enfin ici, t'as quand même une qualité de vie de dingue. T'as le soleil, il fait chaud tout le temps, t'as la sécurité, t'as la fiscalité. Enfin, pour moi, c'est imbattable. Donc voilà, à peu près 3 000 euros par mois. Et si on ajoute à ça, parce que là c'est 3 000 euros sans les charges, hein, si on ajoute la clim qui est quand même tout le temps allumée ici, si on ajoute l'eau, toutes ces conneries, on va dire qu'on est entre 3 000 et 3 300 euros par mois, à peu près, quoi, tout compris. Donc voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour du sujet, je vous ai vraiment tout montré. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que c'est une communauté dans laquelle vous pourriez venir habiter, ou est-ce que vous préférez plutôt la fast life comme il y a là-bas à Downtown, vraiment le centre-ville, etc. Ou alors plus la marina, mais bon le côté marina c'est vrai que moi je suis pas trop fan, je trouve que c'est vraiment un endroit à touristes. Donc je suis vraiment mieux ici. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir votre avis. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao!